Le problème de la politique et de la politique sanitaire, c'est qu'elle peut être gouvernée par deux choses. Par la logique de la maladie et par la logique de la santé. Et on a malheureusement des pharma, des vaccins qui pensent à vendre. Donc c'est des vendeurs de maladies, de traitements, donc il faut des malades. Donc leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche. N'arrêtons pas la maladie. Les 22 lois, soi-disant sur la sécurité, sans que personne n'en ait jamais fait le bilan, en 30 ans, à présent vous en rajoutez 7 lois en l'espace de 3 ans. Et le but est maintenant assez clair. Un régime autoritaire se met en place dont le but est de contrôler tout le monde, tout le temps, partout, sans aucune restriction à ce droit de se mêler de la vie de chacun à tout instant. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. La peur, la peur, la peur, on a peur, on a peur. Cachez-vous, votre voisin va vous contaminer, la contagion est là. Faites attention, les corps sont menaçants, les visages doivent être cachés, masqués. Attention si on vous parle, si on vous tient un discours et qu'avec des postillons, attention à tout. Et donc, c'était inimaginable de vivre ça. Je ne pouvais pas imaginer que je le vivrais de mon vivant, franchement. Que je serai ne permettra pas que 9 personnes possèdent 90% des médias. Vous m'entendez ? Ça veut dire qu'un certain nombre de grands groupes seront démantelés, à commencer par ceux qui bénéficient le reste du temps de commandes publiques. Ensuite, le pouvoir des lecteurs, des abonnés dans les journaux sera développé. Ensuite, il y aura un conseil déontologique de la presse, comme il y en a dans 30 pays dans le monde. Voilà, oui, ça va changer, ça c'est clair. Alors, bon, admettez que la critique des médias, c'est pas moi, Mélenchon, qui l'ai inventé. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont lu Pierre Bourdieu, d'autres ont dû lire Accardo. C'est pas d'aujourd'hui qu'on dit que ça tourne mal, que c'est en train de très mal tourner. Or, il y a une chose qui est importante. La République, ses fondamentaux, c'est 2 colonnes. 1, l'école, où on apprend à être un homme et une femme libres dans sa tête. 2, l'information, parce que c'est à vous de faire le boulot, de trier pour que les gens puissent prendre de bonnes décisions. Donc c'est votre travail. Et si les gens ont l'impression que dorénavant vous pouvez être remplacé par des robots pour réciter la même chose toute la journée, vous ne servez à rien. Donc moi, je crois à ce métier, je l'ai exercé pas longtemps, j'en ai vécu fort mal. C'était votre premier métier, et donc, absolument. Eh bien oui, mais j'aimais ça, moi. Juste une question pour préciser les choses. Tout à l'heure, vous disiez que vous, au pouvoir, vous iriez jusqu'à démanteler un certain nombre de grands groupes dans les médias. Aujourd'hui, vous arrivez au pouvoir, vous démantelez quel groupe ? 9 personnes possèdent 90% des médias, justement. ça ne vous pose pas un problème ? Juste. Eh bien, il y a 9 grands groupes qui vont être démantelés. Les 9 groupes ? Mais bien donc sûr. Donc les LVMH, les Lagardère, etc. La loi doit Ici, mais la loi doit être la même pour tout le monde. On va pas dire celui-là oui, celui-là non. On va dire il y a des règles. Et dans ces règles, il n'est pas permis d'accumuler la propriété de médias. Le coronavirus a un sacré concurrent, le virus de la peur. Il a été de loin le plus contagieux. Il a été envoyé du plus haut sommet. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Le premier ennemi de la guerre, c'est la vérité. Et dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Ne les méprisons jamais. Tous ici, nous savons que les questions de sécurité soulèvent toujours la délicate question de l'équilibre avec la liberté. On dit l'équilibre. Et combien de fois avons-nous entendu dire que la première des libertés serait la sécurité ? Eh bien non, monsieur le ministre. La première des sécurités, c'est la liberté, et pas l'inverse. Le régime autoritaire de surveillance généralisée. Et vous allez voir, parce que cette loi est la première d'une série. Il y en aura ensuite d'autres en application d'un livre sur la sécurité qui prétend organiser un contrôle de tout le monde, tout le temps, partout. Le livre blanc de la sécurité. Alors, ils appellent ça un continuum de sécurité, c'est-à-dire vous serez surveillé partout, tout le temps. C'est quelque chose qui, de notre point de vue, n'est pas acceptable parce que le prix qu'on paye dans le viol des libertés individuelles et collectives est considérable. Et au demeurant, le monde entier s'en émeut, vous savez. Pour tracer les personnes positives au Covid-19, la Corée du Sud a mis en place dès le mois de mars cette application. Je dois remplir et soumettre le formulaire d'autodiagnostic 2 fois par jour, un le matin et un en fin d'après-midi. Si je ne le soumets pas, je reçois immédiatement un appel d'un responsable du gouvernement local.
Le gouvernement sud-coréen analyse également les cartes bancaires et les téléphones portables des malades pour s'assurer qu'ils respectent bien leur isolement. En cas de refus de partager ces données, les patients récalcitrants risquent jusqu'à 2 ans de prison. En Italie, des hôtels sont mobilisés pour accueillir des personnes à l'isolement. Tout contrevenant à cette obligation de quarantaine risque une peine allant jusqu'à 18 mois de prison et une amende de 500 à 5000 euros. La région de Vénétie va même plus loin et punit également l'employeur quand il a insisté pour que le salarié vienne travailler et qu'il a contaminé un autre employé. En Grèce, les sanctions sont encore plus sévères. Toute personne qui viole son isolement risque 5 ans de prison. Si le contrevenant a contaminé plusieurs personnes et que certaines sont décédées, alors il risque la prison à vie. Mathieu Croissando, le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Est-ce que c'est 8 mois après l'épidémie, ce virus aura donc fait un peu plus d'1 million de morts dans le monde, soit bien moins que la tuberculose qui n'interpelle personne. Mais la nouveauté depuis cet été, c'est une épidémie de cas positifs, avec des tests qui eux sont tout sauf fiables. Est ensuite amplifié. La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle, c'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2, ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Et ce qui fait qu'on est très sensible. Alors que toutes les courbes en Europe montrent à l'évidence que le danger était déjà loin derrière, l'Irlande, avec 3 morts, reconfine. Quant à la Suède, qui n'a pas confiné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Inutile d'en rajouter. Alors que les courbes en Europe sont plutôt rassurantes, en France, sur les plateaux des chaînes d'infos, des médecins continuent de semer la panique, en préférant prescrire la peur à des millions de personnes, à défaut de traitement. C'est comme quand vous aviez la BD de Lucky Luke avec le remède miracle où on dit aux gens prenez ça et vous allez être guéri. Pardon Martin, mais moi j'ai entendu Christian Estrosi dire mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine. Oui, fait gourouiser. J'ai été... Et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine, sinon je suis désolé, c'est du charlatanisme, on peut dire tout ce qu'on veut. Qui sont les charlatans pour faire peur avec des courbes faussées par des tests dévoyés ? Qui sont les charlatans pour regretter que la courbe des morts soit toujours aussi plate et dont les soubresauts à l'entrée de l'hiver questionnent sur l'origine réelle des nouveaux décès ? Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Le 2 mars, la présidente de la Commission européenne annonçait finalement que le risque lié au nouveau coronavirus pour les ressortissants de l'Union européenne est passé de modéré à élevé. Conséquence, au 3 mars, la France dépassait la barre des 210 contaminés et 4 morts étaient à déplorer. Alors que de nombreux autres pays se sont attelés très vite à réduire au mieux la propagation du virus, en fermant les frontières ou les... Les Français pensent à 76%, et c'est considérable, selon un sondage, que le gouvernement leur a menti. Et oui, mais c'est ce que je vous disais. Ça c'est vrai, enfin, c'est factuellement vrai, et ensuite ça fait des années que les Français pensent que le gouvernement leur ment. On les a évoqués il y a quelques instants, ceux qui étaient en vente alors, les masques chirurgicaux, protègent-ils du virus? Non, disait clairement Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, c'était fin janvier. Alors, le masque bleu, qu'on appelle le masque chirurgical, est utile uniquement lorsqu'on est malade pour éviter de contaminer les personnes autour. Donc c'est un masque qui en réalité ne se porte que si l'on est soi-même en train de tousser, on a de la fièvre. Mais on ne se protège pas soi-même en portant ce masque bleu. Voilà, les masques ne servent à rien quand vous n'êtes pas malade. Propos relayés par plusieurs autres membres du gouvernement pendant plusieurs semaines. En général, il n'y a aucune indication à porter un masque. Aujourd'hui, tout cela est parfaitement géré par les autorités. Et si un jour il fallait porter un masque, nous distribuerions le masque. Il n'y a absolument aucune raison d'aller en acheter. Celui d'Agnès Buzyn, j'y reviens. Le 24 janvier, elle est alors encore membre du gouvernement et elle dit publiquement que les risques de propagation du virus sont très faibles. Des propos plutôt rassurants, alors qu'en privé, eh bien, elle est inquiète. C'était une mascarade, dit-elle. C'est le mot qu'elle a employé.
s'il devait y avoir l'épidémie générale, on serait de toute façon dans une phase 3 dans laquelle la doctrine ne serait pas de tout fermer. Mais vous n'avez pas l'hypothèse, vous avez tout fermé. Ça ne se produira pas. Ça n'est pas sur la table parce que ça n'aurait pas de sens. Et 10 jours plus tard, le président a annoncé la fermeture des écoles et 4 jours après, le confinement.